Allez, donc c'est parti, on va voir au niveau des starters. Pour l'instant, Syndra qui commence au Doran, tout à fait classique. Irelia également, Doran, Shyvana de même. On a un item bleu du côté de Zilean pour le poke évidemment. Et puis pour avoir un petit buff AP. Du côté de Thresh, on a le début de Shurelia, ce qui est logique pour les engage. Donc vraiment rien de surprenant pour l'instant, des starters tout à fait classiques. Tout le monde qui prend des trinkets de vision aussi, personne qui prend le trinket rouge, il y a eu des pings déjà assez massifs, on voit que les teams sont organisés. Au niveau des Husks, on décide de plutôt aller vers la top lane dans ce tribush, tandis que évidemment du côté des 1 HP on fait l'inverse, on va au tribush bot lane. Ça veut faire de l'invade, mais à 5, le but c'est pas spécialement de prendre un kill, c'est surtout d'aller prendre le raid adverse, enfin, le buff du coup. Bah là, dans ce cas-là, c'est le raid de la team adverse tout simplement pour prendre l'information, être sûr qu'il n'y ait pas justement de mauvais, enfin de starter à un autre endroit. Ce que je trouve dommage, c'est que il n'y a pas de ward. Ils auraient peut-être pu tenter une ward défensive juste pour avoir l'info sur l'invade adverse. Mais là, c'est vrai que maintenant en plus les trinkets peuvent être utilisés dès les 30 secondes, premières secondes, donc ça aurait pu. Mais là ils essayent vraiment surtout d'avoir l'info éventuellement, mais au final personne ne va rien avoir. Donc est-ce qu'ils vont prendre les raids respectifs? Il y a eu une ward qui a été claquée du côté des Husks sur justement ce bush au raid, mais au final ils vont décider de le prendre quand même. Donc peut-être que ce trinket a été un peu gâché, c'est dommage. Mais bon. C'est peut-être au cas où si justement les 1 HP revenaient sur ce red buff et qu'ils comptaient justement en sortir pour avoir quand même la vision sur le smite, donc au final peut-être qu'elle aurait pu servir, mais là ça va être des styles respectifs sur les red buffs. On va voir un... Peut-être justement, du coup le Lee Sin avec le red buff pourrait Un early tenter une gank. agression, un early gank ouais, sur le mid lane, parce que Syndra ça n'a pas du tout d'escape, c'est très faible. Alors par contre ils ont Attention, l'info, il y a ouais. déjà des petites... Ok, c'est juste petit poke. Le Zilean qui a mis une bombe sur le Thresh. Alors à noter que le Lee Sin a laissé le lézard, un petit lézard, tandis que le Kha'Zix a clean. Donc déjà là au niveau des Husks, on a une information sur le red buff ennemi. Alors après Alors, bon, ce qu'il faut voir c'est que du coup le Lee Sin va être capable de reprendre son raid puisqu'il aura le timer en sachant que en fait les deux ont l'information dans un sens vu que le timer de clean il est standard si on clean tout directement. Donc un peu après 7 minutes 20 il va pouvoir retourner à son raid. Par contre de l'autre côté voilà le Kha'Zix n'aura pas son raid en même temps, ce qui va peut-être permettre à Lee Sin de counter le raid adverse un peu plus tard. le Faut faire problème c'est attention à ça. que oui, mais le problème c'est que quand on laisse le petit creep, bon même si là il a laissé une ward, il pourrait voir quand est-ce qu'il va aller le tuer, sauf que là je pense que la ward va fade avant ça, à moins de justement savoir, aller checker soi-même et après anticiper plus ou moins la réapparition du buff, on peut très difficilement counter un raid comme ça, mais bon après on verra. Il y a eu une phase d'agression assez violente dès que les deux mid laners sont passés niveau 2, le Vel'Koz a failli mourir, mais au final il a régène, et là on a une agression de bot lane justement du Avec Lee Lee Sin. Sin qui arrive. Très bon gank, mais ça ne suffira pas. L'exhaust qui a été claqué, du coup, Lee Sin qui va être obligé de partir, mais c'est Des quand deux même, côtés. ouais, c'est quand même très bon pour cette team 1 HP là, avec justement Le Kha'Zix du coup qui fait la même chose au top. Alors là il a claqué. Ah il décide de grid le kill, c'est pas vraiment bien joué, je pense que et il va l'image l'aurait mourir. tué. Ah, c'est pas bien joué, surtout quand on est squishy comme ça avec Kha'Zix, une Irelia si elle lance le stun, c'est fini. Là, elle l'a juste slow. Elle était encore plus haut HP, mais ça a suffi. Oh le Lee Sin qui a campé bot après avoir fait les golems, qui revient pour prendre ce kill sur le Zilean qui était resté bot, tandis que au mid c'est l'action partout sur cette game pour l'instant. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que il aurait pu tuer le Lucian sur le bot, malgré le fait il s'est fait exhaust pendant le E, donc du coup il a fait moins de dégâts, et il n'a surtout pas eu le temps parce qu'il y a eu un flash shot instantané du Lucian et il a pas mis l'auto-attaque avec le raid, sinon il serait mort. Alors du coup au top lane, la top lane qui du coup est un très gros désavantage pour cette Shyvana, parce que là une Irelia red Et buff ça va double être une buff, ouais, horreur. double buff, ça va être horrible. Par contre, voilà, niveau dégâts pour l'instant elle prend encore plus cher, simplement parce que le E de Shyvana, c'est des dégâts en pourcentage de vie qui Elle, n'augmentent pas avec le level. je pense qu'elle devrait avoir peur quand même cette Irelia, parce que elle n'a pas, elle a encore son flash. Donc les deux ont l'information qu'elles ont leur flash respectif, mais là il suffit d'un E et d'un Q, je pense que selon la réactivité ça va être Et un mort. Alors, on attention le prend un gank au gank mid mid. lane.
implosion complète malgré le heal. Vel'Koz très squishy comme personnage, et là on l'a vu encore une fois. Le stun qui est très bien placé par Syndra, l'enchaînement par Kha'Zix, jump Q, ça suffit à prendre le kill. Les dégâts de l'isolation de Kha'Zix, même s'ils ont été nerfs, restent quand même relativement importants, et comme tu l'as dit, il est très squishy, donc sachant qu'il avait claqué déjà son E juste avant pour essayer d'empêcher la Syndra, sauf que comme il l'avait stun, le fait qu'elle soit bump en arrière ne changera rien. Le Kha'Zix est venu mettre les dégâts, et la Syndra qui a eu le temps de revenir pour mettre un Q et l'achever. Pour l'instant, il y a eu des ganks assez réussis de la part de ce Lee Sin. Soit... Attention, on va l'agression sur Lucian qui va dash pour s'en sortir sans problème. Évidemment ça cleanse les slows, mais les dégâts, ouais, les dégâts pris de la part de Caitlyn. De la part de la Caitlyn, pardon. Enfin là, elle a fait le combo classique avec le Caliber Net et le Piltover Peacemaker. Donc selon si on enchaîne l'un après l'autre, en fait les deux sorts se jettent au même endroit, sauf que nous on se déplace. C'est relativement bien pour la mobilité. Et elle a tout touché sur Lucian, pendant que le Thresh était en train d'essayer de zoner. Alors, le Thresh qui balance un petit peu tout, pas forcément au hasard, mais c'est vraiment pour essayer de mettre la pression au maximum. La pression, ça zone. Hein. Ils ont l'avantage, donc il faut qu'elle le garde. Même s'il touche pas, ça oblige les adversaires à reculer, il prend pas de farm du coup pendant ce temps là. Et bah s'il touche, il y a moyen d'engage, mais voilà, il cherche pas forcément à engage absolument, c'est avant tout pour empêcher de farm ce Lucian, et il le fait très bien. Et le Zilean qui a pris finalement le boost, le E très tôt, dès le niveau 3. Dans la menace du Lee Sin, hein, le premier gang qui est vraiment resté sur cette bot lane dans leur tête. Essaye vraiment de jouer défensif. Là c'est vraiment difficile parce que prendre Zilean c'est vraiment espérer avoir un avantage très tôt, et là ils sont vraiment derrière. Regardez la vie de la tour qui est déjà 25%, alors que le Kha'Zix est juste au dessus. Est-ce que ça va mener à quelque chose? Non, je pense pas qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Par contre voilà, il va peut-être aider à défendre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est niveau farm, la Caitlyn qui a déjà 10 sbires d'avance, c'est énorme. Ouais. Au mid lane aussi c'est la même chose, 10 sbires d'avance, top lane aussi l'avantage pour la Irelia, mais bon c'est normal, hein, le Kha'Zix est mort une première Attention fois. à l'engage en bot lane, Zilean qui va prendre très cher, là le clic droit de Caitlyn pour prendre le kill, le piltover était too much, mais bon ça passe, c'est tout ce qui compte, on assure. Alors ce que je voulais voir aussi, c'est le Lee Sin qui était allé près du bleu pour prendre l'information tout simplement pour avoir le timer. Donc là il va prendre le raid, il va prendre son raid. Il savait donc qu'il y avait le repop à 7 minutes 20. Et il va sûrement rush le bleu adverse pour essayer de le prendre. C'est possible, le top en tout cas est wardé des deux côtés, que ce soit dans le bush de la rivière ou dans le tree bush. Donc on ne sait pas trop. D'ailleurs le Kha'Zix là qui essaye de warder aussi. Ah, ils ont l'info en tout cas sur la Syndra qui est allée warder le bleu. Peut-être que évidemment Syndra peut attraper les buffs, hein, donc évidemment elle pourrait tenter un style elle-même. Mais au final le Lee Sin est mid en train de gank. Alors il a touché le Q-spell, mais il n'y a rien pour suivre derrière, hein, le Vel'Koz qui n'a pas pu mettre l'ulti. C'est dommage. Pendant ce temps là le Kha'Zix est en train de faire le bleu. Je pense que Syndra va le prendre. Voilà. Au top finalement pas beaucoup d'agression, hein. Ça joue assez cool pour le moment. Par contre gros outfarm de la part de la Irelia sur la Shyvana. Elle a vraiment profité de ce double buff et fait en sorte que de pouvoir la faire back le plus tôt possible malgré le TP. Mais elle la zone complètement parce que du coup il y a eu aussi une différence d'XP par rapport au level up. Donc elle pouvait prendre les phases d'agression très tôt avec son niveau d'avance. Alors du coup du côté des teams HP on va donner le blue buff à ce Vel'Koz. Alors Vel'Koz avec un blue buff c'est vraiment monstrueux, hein. Les CD de base sont pas très élevés, surtout avec le Z qui peut se stocker hein, jusqu'à 2 charges. Et le Q-spell a un CD complètement ridicule, hein. C'est genre même pas, c'est 5 secondes à peu près. Voilà, 6 secondes 13 parce qu'il a eu max le Z en premier, ce que je fais aussi. J'aime beaucoup maxer le Z. Une fois que le Q sera monté, le CD sera de 3 secondes avec un bleu, c'est ridicule. Syndra c'est un peu pareil d'ailleurs, hein, qui va pouvoir spam au niveau des boules. Lee Sin qui fait du counter jungle, il fait sa vie, il vient de steal la race. Botlane, il y a eu la tour qui a été prise, donc c'est vrai que cette botlane est sous pression constante. Voilà, le boost de vitesse pour éviter. Puis regarde la différence de stuff, hein. Une BF déjà sur Caitlyn alors qu'on a juste du lifesteal sur Lucian. Donc vraiment aucune possibilité de trade. Et c'est bien joué. Cette botlane est vraiment très mal, il y a eu un très bon taf. Hein. Le Lee Sin, je pense que c'était un de leurs buts, c'était vraiment d'assurer la pression de cette bot lane. Il est venu faire le premier gank, ils ont vu qu'ils avaient l'avantage, donc ils en ont profité, ils ont continué de l'enfoncer.
C'est vraiment très très bien joué. Donc les autres lanes sont en train de tenir comme il faut. La bataille du poke au final toujours à l'avantage de la Syndra parce qu'à cause de ce kill. Et on se cherche le niveau du jungler. Ah non, il a essayé de faire une phase d'agression pendant le clean des races mais rien ne se fait. Alors, donc au final tout va se concentrer entre le mid et le bot. entre le mid et le bot, c'est ça, et le premier Drake qui devrait arriver très bientôt. En top lane, on va juste laisser farm tranquillement la Irelia qui pour l'instant domine vraiment la Shyvana sur ce point-là. Il faut juste faire attention à cette téléportation. Allez, le raid qui est pris par Lee Sin, le Q très bien placé, l'ulti de Vel'Koz qui fait énormément de dégâts. Et on va juste prendre un kill, aller back pour un Drake, voilà, c'est ce qu'il devrait faire maintenant. Ça ping au niveau du Drake, il est pas défendable, hein, Kha'Zix qui est mort. Il s'est fait outsmite le Kha'Zix, bon après ça n'aurait rien changé au fight parce que derrière même s'il avait le red buff il se serait fait tuer donc du coup c'est un Drake bon, gratuit malgré la ward hein, donc là le Zilean ne peut vraiment pas faire grand chose à moins qu'il aille se donner pour mettre des bombes sur le Lee Sin mais je trouvais ça totalement dommage. Et le TP de la Shyvana. Attention Caitlyn qui a failli y rester et qui va y rester sur la bombe de Zilean. Shyvana qui est là, qui va sûrement prendre un kill sur le Lee Sin. Non, c'est Lucian qui va achever Lee Sin. Bon, ça fait un Drake pour 2 kills. Le très beau stun de la part de Syndra. Est-ce que ça va suffire à sauver Zilean? Oui, Zilean qui va s'en sortir et donc Thresh qui meurt. Ça ferait un Drake pour 3 kills. Par contre, regarde en top lane, la Irelia qui peut free farm, la Irelia qui va sûrement prendre la tour. Elle devrait avoir le temps, il y a assez de zuir en tout cas pour. Bon au final un Drake pour 3 kills c'est pas forcément à l'avantage des teams 1 HP parce que cette Syndra vient de prendre 2 kills vraiment gratuitement. Déjà qu'elle avait beaucoup d'avance sur le laner adverse, là elle va pouvoir vraiment back et prendre ce Graal. Et sûrement les boots parce qu'elle a tour mid en plus qui tombe. Alors combien de gold a-t-elle? Elle en a 2138 donc c'est sûr et certain qu'elle peut en tout cas achever son Graal. Peut-être, je ne sais pas, des wards ou une autre Doran. On va voir ce qu'elle achète en rentrant. Bon, beaucoup il y a également 1600 gold hein, sur ce Lucian qui va racheter sa BF, ça c'est à n'en pas douter. Alors BOTRK en rush sur Irelia, c'est parce qu'elle est vraiment très bien dans sa game. Oui. Elle est même pas passée par la case Triforce, ça s'est dit BOTRK en first, histoire d'essayer de mettre au fond Shyvana. Finalement elle a pas pris la tour top d'ailleurs, elle a préféré laisser les sbires se faire deny sous tour, faire son back pour sa BOTRK et revenir. Shyvana de son côté qui part sur la Sunfire. C'est peut-être pour ça en fait, hein, justement, que du fait qu'elle prenne une Sunfire, ça lui donne des HP en plus, donc évidemment la BOTRK pourra style plus d'HP, et en plus de ça, plus d'attaque speed, donc plus d'attaque avec le passif, avec les dégâts bruts, donc au final les HP et l'armure, on s'en fiche. C'est un bon choix. Alors au final la Syndra a décidé de partir sur la peinée magique, et ensuite les éléments du Graal impie, donc... c'est vrai que les dégâts de base de Syndra sont relativement élevés avec le level up, elle a quand même un niveau... Attention à Kha'Zix sur le gank en bot lane, c'était très bien joué, il est arrivé en fufu avec le buff de Zilean et la bombe, c'est ce qu'on en avait parlé tout à l'heure. Il y a un gank mid en même temps, en fait le Lee Sin qui arrivait par derrière sur le côté, derrière la vision de cette... Et le top en même temps, ça a failli tomber, il n'y avait pas le dash pardon sur Irelia, elle aurait peut-être pu flash cette Irelia. Elle aurait peut-être pu flash, elle a préféré faire juste back son adversaire et garder son CD. Elle veut prendre la tour tranquillement, donc elle a... Faut vraiment garder ses ressources, hein. Là c'est juste prendre une tour gratuite, et puis voilà, bon le kill elle l'a pas eu, elle a fait épuiser des ressources, elle pourra la tuer une autre fois. Mais là il y a vraiment un très très bon gank, c'est surtout un E en fait du Vel'Koz qui a tout fait, le bump qui a limite poussé la Syndra dans le Q-spell de Lee Sin. Et après évidemment il y a tout le combo qui est parti parce qu'on peut enchaîner tous les sorts de Vel'Koz sans perte de mouvement, ce qui est très très utile. En tout cas on en parlait de ce combo en bot lane hein, avec Zilean plus le Kha'Zix. Kha'Zix qui arrivait derrière en fufu, le buff de Zilean pour le faire courir, avec la bombe sur lui, il a sauté sur le Thresh, ça a été quasi instant, alors que le Thresh est pas si squishy que ça. Alors au final en plus ce qui est rigolo c'est que le Zilean ne prend pas forcément d'AP, hein. Là il compte vraiment sur les dégâts de base de ses bombes. Je m'attendais à voir un Zilean un peu plus agressif partir sur 9 AP mais au final non, il reste vraiment sur le supporting. Là on peut voir qu'il est en train de faire un Graal, enfin pas un Graal, un Calice pardon, donc il fera sûrement un Mycale Crucible. Là Sadstone qui a été faite aussi des deux côtés. Alors il serait peut-être parti un peu plus AP si la game était un peu plus en sa faveur en bot lane, oui, hein. C'est peut-être justement qu'il pouvait pas se le permettre vu comment ça se passait. Sur Kha'Zix en tout cas on a vu un up du Q en premier. On en parlait l'autre jour. Hier, ouais.
Le up du Q, discutable au final. Est-ce qu'il vaut pas mieux up le E dans une optique de premier teamfight? Bah, après c'est vraiment particulier, disons que là les fights vont être très immobiles en fait, il n'y aura pas forcément besoin d'aller catch des gens, parce que Syndra peut vraiment tout poke à distance. Bon, il n'y a que les Lee Sin qui est vraiment extrêmement mobile, mais Vel'Koz c'est vraiment immobile, Irelia à moins qu'on lui donne une cible pour dash, pareil. Donc là au final ça se poke, hein, le jeu de poke qui Oh commence. attention, Q spell du Lee Lee Sin qui va y Sin. aller, l'ulti de Vel'Koz qui fera proc le passif, c'est très bien joué de sa part, Ouh, les la énormes Irelia dégâts qui du passif. flash in. Et Irelia, voilà, qui avait gardé son flash sur le dernier trade. Shyvana par contre qui devrait s'en sortir. Ça ne va pas chase plus loin. Lee Sin qui prend beaucoup de dégâts, Irelia qui prend également beaucoup de dégâts, faut faire attention à ça. En tout cas c'est très bien joué de la part de Lee Sin qui avait mis son Q, il a attendu jusqu'au dernier moment pour y aller. Limite Alors, on a l'impression qu'il s'y attendait pas là, qu'elle s'y attendait pas là, c'est marrant. Tout ça est parti du fait qu'en fait ils ont vu grâce au creep que le Lucian était bot, donc ils savaient qu'il n'était pas là, sachant que c'est un des rares dans sa team qui était bien avec la Syndra, avec son score de 1-0-3 en tant qu'AD carry, et donc ils ont vraiment all-in. Après le flash-in de la Irelia a été vraiment très ballsy, mais là très bonne réaction des teams HP au final, hein. Dès qu'ils ont eu cette information ils se sont dit on va y aller, surtout qu'il y avait quand même eu un très bon travail de poke, hein, par-dessus le mur de cette mid lane, ils avaient déjà mis mid HP beaucoup de gens, et puis le Q-spell du Lee Sin qui a vraiment tout décidé pour l'engage. Alors point Oui. sur le farm, finalement le Vel'Koz qui est revenu hein, sur cette Syndra, il était en retard, il avait une quinzaine de sbires de retard, maintenant il a une quinzaine d'avance. Au top c'est la raclée, hein, 50 sbires d'avance pour Irelia qui vraiment a snowball comme il fallait. En botlane on a toujours cette avance sur Caitlyn, bon ça c'est un peu plus accentué, hein. Il y avait 15, maintenant il y a 30. Donc du coup cette team a un HP qui semble bien parti pour cette game. Attention tout de même au late des Husks. Après, il y Avec a. Shyvana, Kha'Zix, la Syndra également. Ouh là là là. Là, les Zilan qui s'est fait voir par la Caitlyn. Donc, elle l'auto-attaque. Est-ce qu'elle a le temps? Ouais, elle aura le temps de faire le full combo. Ça va être l'ulti qui va être claqué. Est-ce que le Kha'Zix va arriver à temps? Elle a pas mis de trap, c'est un peu dommage parce qu'en fait, elle venait d'en mettre un juste avant dans le bush. Donc, du coup, c'est Lee Sin qui Oh, dash. Kha'Zix se fait complètement défoncer. Ouh là là, par contre, la Syndra qui a de suite vu que la Caitlyn était low life, il a ulti instantanément. Du coup, ça follow up avec Zilan qui met des bombes. Il essaie vraiment de faire ce qu'il peut. Qui a le très bon placement du Vel'Koz de l'autre côté du Dragon Pit pour pouvoir mettre son ulti, hein, qui a vraiment une énorme range. Et là, c'est la Irelia qui arrive. Elle va vraiment tout claquer. J'ai vu qu'il allait. J'ai vu cette bombe. J'ai hésité à en parler parce que j'étais pas sûr. Mais je finalement, pensais le pas que shield ça est parti. tuerait, mais c'est Irelia qui le tue au final avec l'Ignite. Boum. Voilà, C'est l'Ignite d'Irelia qui a achevé Lee Sin grâce à la bombe de Zilean. La Shyvana qui a vraiment ulti out parce que la Irelia l'aurait tué. Au final, bon, le Zilean était encore porté. C'est vraiment dommage. C'est parti cette action du fait que le Zilean se soit fait attraper. Et malgré le fait que sa team soit arrivée en premier, les dégâts du Vel'Koz étaient vraiment trop importants. Et surtout le placement parfait du Vel'Koz qui était intouchable pendant tout le fight alors qu'il était low life. La seule personne qui aurait pu faire quelque chose c'était le Kha'Zix, il avait décidé de sauter au-dessus du pit mais du coup il n'aurait pas pu cover la Syndra qui au final elle est morte quand même parce que les dégâts étaient trop importants. Mais là cette Irelia, on en parlait à la Champ Select, elle est vraiment en train de faire un très bon travail. Sans la TP, hein, parce que là encore une fois la TP a été utilisée par les Shyvana pour rejoindre le fight. Mais sans TP, elle arrive à faire ce qu'il faut. Alors le tentative de style, hein, de flash n'est pas passé, c'est pas passé. Là, Shyvana qui va push au top, donc eux ils vont sûrement essayer de push tous ensemble sur la mid lane. Oui, la T2 qui a déjà en plus été un peu amochée tout à l'heure lors du premier push. La Irelia qui décide quand même d'aller défendre sa tour, hein. De toute façon, vu son stuff, là il lui manque plus que le phage pour la Trinité. Elle a largement de quoi tenir cette Shyvana qui a quand même un red buff, donc on verra, peut-être. Je pense qu'elle va juste voilà, défendre tranquillement, normalement, faisant les astites au Q. Alors, mine de rien, il a quand même de bons dégâts, hein, le Zilean, malgré qu'il n'est pas d'AP du tout. Ah oui, mais ça, c'est comme j'en parlais, c'est vraiment les ratios de base. Là, on regarde 260 de base sur un Q avec plus 12. C'est vraiment énorme, 260. Allez, le grab qui passe sur Syndra. Qui se fait courser, attention, hein, par la Shyvana red buff là. Hein.
La Shyvana red buff, le Lee Sin qui vient pour le défendre, ça c'était beau par contre. Alors du coup, le fight a été reset, hein, parce que pendant ce temps-là, la Syndra s'était fait catch par le Vel'Koz. Qu'est-ce qu'il fait ce Vel'Koz? En fait, Ah ce qui s'était d'accord, passé, c'est qu'il y avait eu le grab de Thresh sur cette Syndra. Il y a eu l'ulti de Zilean claqué sur Syndra, et du coup, en fait, ils ont pas, le Vel'Koz n'a pas achevé la Syndra. Il a attendu que l'ulti se termine, et puis il l'a achevé à l'auto 8. Il lui restait vraiment rien à la Syndra. Le Kha'Zix va prendre un premier kill. Il a pas encore upgrade. Ah, il s'est fait slow par le Q-spell de Vel'Koz. Ah, les dégâts qui sont pas suffisants du Piltover Peacemaker, c'est dommage. Alors, est-ce qu'elle va tenter d'avoir la vision? Oh, et le Piltover qui passe le bout beau, du bout. très beau. Irelia qui va achever également Lucian. Et du coup, encore un fight à l'avantage des... La Shyvana aussi s'était HP. fait achever hein, par Lee Sin avec l'aide de Caitlyn et de son ultimate. C'est là qu'il a été claqué. Il a juste dash sur une ward, il avait le red buff tranquillement pour le tuer. Alors là, on Elle est a acceptée all-in. par Syndra, mais voilà, Syndra qui va mourir sous les coups de Lee Sin. Il y a beaucoup trop de dégâts en fait dans cette team à HP. Ils font tous très mal en fait. Là, la Irelia s'est dit je dois back acheter ma Triforce, je vais prendre un raccourci, donc je vais me donner, mais si ça peut donner 2 autres kills gratuits, ils ont tué la Syndra et le Zilean qui a essayé de la défendre, Zilean qui n'avait toujours pas son ulti. Hein. Donc, encore un bon trade de la part des Husks. Les teams à HP, pardon, c'est vrai qu'on a inversé les deux. Alors, du coup. Du coup, ça semble quand même Les vraiment bien parti pour cette team HP. Je vois pas trop comment ils pourraient perdre la game s'ils continuent à jouer comme ça, puisqu'en fait, ils laissent jamais de chance à leurs adversaires. Le peu d'erreurs qu'ils ont fait, ils ont réussi à les retourner à leur avantage au final. Il y a 8k d'écart maintenant, mais il y a un il y a un choix d'item assez intéressant à noter, c'est que la Irelia est partie sur des mobilités. Là où contre cette équipe, on aurait peut-être plutôt vu à la rigueur, bon, à la rigueur des Berserkers vu qu'elle est vraiment bien dans cette game, pas spécialement besoin de Mercure, je pense. Il n'y a pas Non, ça aurait tellement été de CC. Ça aurait été vraiment peut-être plutôt des pour être Tabi, je sûr. pense. Là, des mobilités pour vraiment pouvoir chase, hein, avoir cette capacité de chase parce que non seulement il y a la move speed qui est apportée par la Trinité, donc les mobilités. Et en plus de ça, quand elle touchera, hein, donc la move speed en plus du phage. Avec le nerf, les dégâts de Vel'Koz sont énormes. L'ulti qui ne suffira pas. Il y avait l'ulti de toute façon de Zilean par dessus. Le Q ne passe pas. Attention à Thresh tout de même qui va ralentir tout le monde. Très bonne ulti. Ouf, mauvais grab par contre. Mauvais grab raté derrière, mais très bonne ulti. Le premier kill qui est pris, le deuxième kill qui est pris. Attention tout de même à Shyvana. Il y avait la lanterne, il l'a pas vu. Il l'a pas vu, le shield pour kick la Shyvana, c'est très bien joué. Le kick pendant l'ulti, du coup, il a totalement annulé ce dash aérien. Alors du coup, la Syndra les dégâts, qui a failli, mon dieu. Ah oui, elle a failli one shot la Caitlyn, mais la Irelia a dit non, tu ne tueras pas mon AD carry. Et elle régène, elle est en train de... La lanterne qui lui permet de survivre. Ah, là, on voit là le travail d'équipe des teams à HP est juste magnifique. Tellement de sang-froid, surtout la Irelia qui était là, elle s'est dit je finis mon kill, j'ai la lanterne derrière. Elle l'a utilisé vraiment au dernier moment pour bait jusqu'au bout. Ouais, c'était... Avec la vraiment BOTRK utilisée sur la Shyvana, évidemment c'était elle qui avait le plus d'HP, donc c'était la meilleure target à faire. Alors après, pour en revenir à ces mobilités, personnellement depuis le nerf des mobilités, je suis moins fan que ça justement dans une optique de chase. Est-ce que des célérités auraient pas pu être plus intéressantes au final, puisque le problème des mobilités c'est que quand t'es en combat, tu perds énormément en move speed. Parce que c'est comme si t'avais des bots en 1. C'est sûr, mais je pense que là on peut le voir en plus là au niveau des améliorations, enfin des enchantements, elle n'a pas pris par exemple les Home Guard qui est généralement un des les plus pris avec les Furies. Elle a pris la mobilité, donc c'est encore 25% de move speed en plus. Enfin 20 de move speed en plus pardon, donc c'est peut-être pour ça. Ça en fait des bots en 2 au final, ouais, ça en fait des bots en 2 tout le temps. Alors maintenant, ouais, moi je trouve que les célérités sont plutôt sous-estimées comme bots, surtout contre une compo comme ça. Tu as le slow de la Syndra, le slow du Zilean, t'as le slow également sur le Kha'Zix, la Shyvana qui va sûrement arriver avec une BOTRK au bout d'un moment. Quand t'as un red buff sur un ADC, ça slow également. Je trouve que des célérités auraient été tout indiquées dans cette compo, contre cette compo. Ça aurait pu. En tout cas là elle se fait 2v1 au top. Je pense que normalement elle devrait tomber parce que la temporisation et elle prend quand même le temps de mettre un Q. Et c'est le Zilean qui prend le shutdown. Ça par contre c'est pas... C'est une auto-attaque, hein, c'est pas la bombe. Hein. Il était à portée, il a pas ulti le Kha'Zix, il aurait pu le sauver. Ouais, mais le Kha'Zix a quand même essayé de bien temporiser les dégâts avec son invisibilité, mais elle a quand même eu le temps. Parce
Il n'était pas amélioré ce R, donc que 2 dash. Alors du coup, Late Team qui essaye de venir aider, hein, le pauvre Zilean et Kha'Zix qui s'était retrouvé seul, sauf que bah du coup ils se font catch. Et oh, flash ulti du Vel'Koz, manque de respect total. Il a vu qu'il était mort, il a mis une bombe sur un sbire pour farm un peu avant de mourir. Toujours resté Petit lucide lot de consolation. Alors, ils vont tanker. Sans problème. Ouais, et en plus, j'avais pas vu, mais ce Thresh qui est en train de partir sur un Iron Solari. C'est pour ça qu'il s'est permis de tanker, bon, en plus avec le shield du Lee Sin. Au final, la seule personne qui craigne en face, c'est la Syndra. C'est ça, sachant que de toute façon, la Syndra là. Ah, une pause. Que se passe-t-il? C'était pas nécessaire, je pense. Je sais pas trop pourquoi. Alors, du coup, déco, Shyvana qui est à la base. Je sais pas, c'est ce que j'étais en train de me dire. Alors j'ai pas accès au chat, je me souviens plus de la touche pour y avoir accès. Tu vas dans le petit œil en bas à gauche et tu recoches le chat. Ah, voyons. Alors je ne le mets pas moi. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des mauvaises langues, on va dire, dans les tournois légendes, hein, puisque c'est au contraire un site qui est connu pour une bonne ambiance. Mais bon, on ne montre pas le chat quand même. Ce qui reste, ce qui est dit entre les équipes doit rester entre les équipes. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait marqué bien joué, well play les gars, et là après apparemment ça a demandé une pause. Je ne sais pas en fait si c'est quelqu'un qui avait déjà leave en mode la game est finie ou quoi, et là ils essaient de le persuader de revenir. J'avoue que je ne sais pas du tout. La game a l'air d'être plantée en plus parce que on peut normalement pendant la pause on peut quand même regarder un peu le stuff des gens ou autre, mais là tout est bugué. Comment ça regarder le stuff hein? Bah, je veux dire au niveau du... Tu peux cliquer sur chaque personnage et avoir des informations détaillées, sauf que là moi je suis bloqué sur Kha'Zix avec... ah non moi ça marche, hein, y a pas de soucis. Moi ça marche pas moi. Bon, que veux-tu savoir oh, j'essaie juste d'avoir des informations. Trop de lag, désolé disent-ils. Ah ah. Apparemment c'est du côté du Lee Sin en fait qu'il y avait un problème, ça va résumer, on va repartir. Voilà, c'est bon. Allez donc on est reparti, n'hésitez pas en plus si vous voulez nous rejoindre sur le chat, sur l'IRC c'est juste à droite du stream. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous avez juste besoin de taper votre pseudo, le pseudo que vous voudrez utiliser sur le chat et vous nous rejoignez pour parler avec nous de cette game. En tout cas la game qui repart, à mon avis on va voir très rapidement la fin de la game de la part de cette équipe 1 HP. Qui pour l'instant nous montre un jeu vraiment parfait, hein. Ils sont très solides, ils font très peu d'erreurs. Comme je le disais tout à l'heure, le peu d'erreurs qu'ils ont fait, ils ont réussi à le retourner à leur avantage. Et là je les vois mal perdre cette game. Et là c'est le moment où quand on a de l'avance, il faut se dire qu'on doit fermer la game, on en a la possibilité. Donc il faut prendre là les objectifs gratuits tels qu'ils sont, tels que le Drake c'est sûr. Mais après là, il va falloir se regrouper mid. Il y a la tour, la T2 top qui est toujours vivante. Donc peut-être qu'ils iront justement orienter leur focus là-dessus. Ou bait un H. Il y a quand même une très bonne cover au niveau des... Enfin, une ward cover au niveau de la team Husk. Toute leur jungle est couverte. Par contre, pas la moindre ward au Nash hein, de la part de la team Husk, donc il serait faisable. Hein. Ouais, après ils ont pas forcément l'info. Il y a une pink, c'est sûr que là ils peuvent, enfin en tout cas sur cette zone là, je sais pas s'ils le collent pas parce que ils ont peur ou c'est jamais, hein. C'est vrai que au niveau du style, Kha'Zix ça fait quand même beaucoup plus de dégâts qu'un Lee Sin sur un Nashor quand même. Le style est possible malgré l'écart de level, enfin il y a qu'un écart de level non plus, mais on sait jamais. C'est pas forcément un call safe on va dire le Nashor à ce stade du jeu. Je crois que la Shyvana en plus split encore un laçon TP de up, elle prend la T1 bot lane. Il faut vraiment que les teams HP là maintenant prennent une décision. Peut-être que Lee Sin a encore, enfin je pense pas qu'il a encore ses lags sinon ils auraient pas lancé, mais des soucis et ils attendent de voir ce qu'ils peuvent faire. Et là ça se tourne en fait, ça tourne en rond. Ça peut laisser une occasion au Esk de reconcentrer, de revenir dans cette game. Surtout que Lee Sin, voilà, c'est un perso de early game, ça reste pas inutile en late game, mais ça perd quand même beaucoup comparé à l'efficacité qu'il a là, hein, surtout au niveau des dégâts. Là, à l'heure actuelle, il fait beaucoup de dégâts, il peut one-shot quasiment un des squishy adverses. Bientôt, il ne le pourra plus, donc il faut quand même s'activer, il faut quand même faire quelque chose dans cette game. Il est parti relativement full armure, il vient d'acheter une Banshee, donc c'est sûr que là en tout cas le Lucian il pourra le tanker, le Kha'Zix légèrement aussi, il n'a pas encore de Last Whisper donc c'est pas ça qui l'inquiète, donc maintenant il est parti anti-Syndra avec ce spell shield de la Banshee.
Alors pendant ce temps-là, il y a la bot lane des 1 HP qui, je pense, est en train d'essayer de bait. Et la Shyvana qui essaye de push, mais le Vel'Koz et la Irelia qui l'en empêchent. Donc voilà, encore c'est vraiment... C'est le jeu du chat et de la souris des deux côtés. Trop gros dégâts du Vel'Koz avec ses 3 sorts plus le passif qui Alors oblige le on a, flash on out. a la Oh là là! Caitlyn qui va se faire catch, non? Le flash, il y a eu un flash out mais un flash in également aussi de la Irelia. Les dégâts qui sont absolument énormes. Il y a déjà eu le slow de la BOTRK qui a été appliqué, mais elle a le red buff. Donc c'est... Enfin non, le red buff vient d'être pris, pardon, mais c'était largement suffisant les dégâts bruts. Alors par contre du coup la Caitlyn bot s'est C'était fait fait catch, ouais. Alors en fait, ouais, il y a eu deux actions en même temps et nos caméras n'étaient pas au même endroit du combat. La Caitlyn qui s'était fait catch et le Thresh qui va y rester également Oh là sur là cette là. action. Très bien joué de la part des Husks qui au final font un bon trade là-dessus, 2 pour 1 d'un point de vue global. Maintenant ils vont perdre sûrement cette tour contre Irelia. Alors Irelia qui part sur un rendu 1 visiblement, est-ce que l'ange gardien aurait pas été un choix plus judicieux? Je pense qu'elle, dans sa tête, elle ne va pas mourir, donc elle veut juste tanker. Et ben voilà, justement, elle va mourir. Ah bah Justement, dans sa tête, elle a pris une petite boule de Syndra, ça a suffi. Elle tankait la tour depuis trop longtemps, alors qu'elle avait aucune raison de la tanker. Les sbires étaient là pour tanker à sa place, mais elle a pas perdu l'aggro. c'est sûr qu'en plus il restait un hit, mais non, enfin, dire que même si là elle avait le jet, de toute façon elle aurait pas eu assez d'argent, mais là elle est en train de partir sur Anduin Banshee en fait. Elle va faire exactement la même chose que le Lee Sin. Les GA en fait plus beaucoup de gens ne les font, même si ça reste quand même assez bien sur les persos all-in tels que Irelia hein, qui vraiment a pour but d'aller détruire les squishy adverses. Mais bon bah si elle peut avoir des HP et de l'utilité avec ce spell shield ailleurs, peut-être que c'est sa préférence. Il y a quand même eu, je parlais du jeu de chat et la souris, je sais pas si tu as vu, mais le Vel'Koz qui a chase le Kha'Zix de la ward à peu près que tu as là top lane jusqu'à la ward pink au niveau du mid, en passant par la top lane, c'est assez rigolo à voir. Alors, du coup, l'écart en gold qui s'est toujours continué de se creuser à cause des Drake, des tours et des kills, hein, évidemment. Bon, les niveaux des farms, c'est plus vraiment utile, hein, c'est toujours la même chose. Les écarts de farm sont restés les mêmes au niveau du top et du mid. La Caitlyn quand même a rattrapé le Lucian. Enfin, le Lucian plutôt a rattrapé la Caitlyn, pardon, parce que à l'avant, il y avait l'avantage de la Caitlyn juste avant. Par contre, du côté de Shyvana, c'est toujours très loin. 60 sbires d'écart. Shina qui essaye juste de faire du split push. Hein. Il y a eu un tentative d'engage au mid, le Shurelia qui a été claqué par le Thresh. Et surtout, bon, peut-être aussi pour faire peur et les forcer à back. Mais là, cette Shyvana va vraiment faire quelque chose, hein, parce qu'elle a toujours le TP de up. Ils pourront l'ignorer, mais pas longtemps. Donc là, ils vont passer sur une pink ward, hein, cette team HP. Ils vont essayer peut-être de bait un baron ou de le rush, tout simplement. Ils vont le rush. La Shyvana qui est pas Elle a très, pas envie très loin, d'utiliser la TP. Non, mais de toute façon là, regarde la vitesse à laquelle ils font, hein, avec la BOTRK plus les dégâts bruts de Oui, ils prennent 0 dégâts surtout, c'est ça le plus important. Oh, le Kha'Zix. Ah non, dommage. Eh, c'est dommage, la Shyvana qui est dedans, par contre le Thresh qui va tomber, Kha'Zix est mort, donc pour l'instant à l'avantage de cette équipe 1 HP, Irelia qui ne prend aucun dégât alors qu'elle est hard focus, Vel'Koz qui va faire lui énormément de dégâts sur la Syndra, le Zonia ne suffira pas à survivre, on va avoir la mort du Lucian, non il arrive à dash à travers le mur, ça va pouvoir s'enfuir sûrement, l'ulti Caitlyn qui ne suffira pas normalement, ouh c'était juste, mais du coup ça va push au mid et il y a sûrement une tour qui va tomber. Le Kha'Zix ça fait un peu comme il a fait Audrey tout à l'heure, il a vraiment tenté le tout pour le tout, il a E-in et tenté le smite mais ça n'a pas suffi. Le Lee Sin qui a très bien géré. A noter qu'ils étaient au même niveau, hein, donc c'était vraiment la réaction du jungler. Et du coup avec avec un champion en moins, ils ont pu juste focus la défense de la Caitlyn et du Vel'Koz qui était en train de se faire chase par cette Shyvana et du coup voilà. Alors là pareil le Kha'Zix qui avait l'air d'être AFK clic droit, hein, pas trop regardé dans quoi il se jetait le pauvre. 4 personnes sur lui, ça prend inhib et ça back safe. Ça ne peut pas, on peut pas encore finir la game là, sans prendre de risques. Donc, non, bah pour l'instant ils ont pris l'inhib, ils vont sûrement prendre un autre en botlane, ils ont le Nash, le Drake, histoire de safe. Je sais même pas si c'est nécessaire, hein, d'un point de vue gold ils en ont pas besoin, mais bon, on le fait quand même. C'est toujours utile. C'est toujours mieux que de le laisser à l'adversaire, c'est sûr. C'est sûr, mais là par exemple il y a 1600 gold sur cette Irelia, ce qui veut dire qu'il doit lui manquer 300 gold pour la Banshee, donc je pense qu'elle va farmer encore quelques waves, ou alors ils vont aller faire la pression mid. Ouais, ils pingent les buffs, donc ils veulent vraiment se préparer en fait pour le prochain fight.
Donc là, Qui devrait arriver en chercher bot lane, Red. je pense. Hein. Ils vont sûrement essayer de prendre cette bot lane, profiter qu'il y ait justement plus timer Nash, comme ça ils peuvent push en bot lane sans risquer de contre-attaque de leur adversaire. Et finir la game tout simplement en prenant un deuxième inhibiteur. Je sais pas s'ils ont oublié cette tour top qui au final a survécu avec un HP. Là, elle régénère très longtemps. Enfin, très lentement, pardon. Elle est à 53 HP, c'est vraiment ridicule. Les T2 Alors. ne régènent pas, hein. C'est que les T3. Ah bon, d'accord. Ouais. Ouais. My bad. Il me semblait que tout à l'heure le pixel était légèrement plus petit. Eh ben non, il te semblait mal. Non, il y a que les T3 dans ce jeu, plus les tours Nexus qui régènent. Ok. Alors, du coup, le bleu qui va être pris par le Vel'Koz, qui a un raid en plus, hein, ça veut dire que oui, c'est lui qui a tué sûrement la Shyvana tout à l'heure. Bah, ils sont en train de ping la top lane, hein. C'est la Irelia qui doit indiquer, hey, les gars, top lane, il n'y a plus qu'un coup à mettre. Donc je pense qu'au pire, elle a juste à aller mettre ce coup elle-même, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de faire des allers-retours au mid. Elle attend un peu de Non, je sais savoir pas, les voilà. décisions. Il faut plutôt déjà dans un premier temps faire forcer cette TP à Shyvana, être sûr qu'elle puisse plus justement dépush sur une autre lane en étant présent dans les fights. Donc là je pense qu'ils vont essayer grâce à la bot lane là de rapidement faire TP la Shyvana pour pouvoir instaurer le push entre la mid lane avec les méga sbires qui vont push et la bot lane ou la top lane. Là, il y a eu un stun qui a failli passer de la part d'Asyndra. Je pense que s'ils avaient essayé d'engager derrière ce stun, ça aurait été un très mauvais call de la part des Husks. Ils étaient pas très loin les team HP de cette Shyvana, mais la Irelia aurait tanké largement suffisamment longtemps pour que les autres puissent la rejoindre. Ou triple stun de la Syndra là au mid. Et du coup, la Shyvana qui back, hein, elle va même pas TP, elle back. Du coup, la Irelia qui engage. Il y a l'ulti de Zilean qui a été posé sur le Kha'Zix qui ne va même pas mourir. Si, de cet ulti de Caitlyn. Pendant ce temps-là, la Irelia qui a vraiment continué de faire son travail de pile, qui survit malgré tout. Donc du coup, le Vel'Koz qui fait tous ses sorts. Par contre, en très beau stun, encore une fois, hein, deux personnes stun avec Syndra. Mais les dégâts de la Caitlyn sont juste absolument monstrueux à ce stade de la game. Et le Lee Sin qui... Ah, il s'est fait exhaust après le Q-Spell. Et donc ça va finir cette game hein, relativement facilement. Alors au final, hein, sur cette game, c'est vraiment... Bon, Le beau grab, hein. Très beau grab mid. Super grab. Pour finir, un petit grab magnifique de la part de Thresh. Ouais. Même aussi malgré la défaite. Hein. Bah là c'est le Lee Sin qui a vraiment tout fait. Il y a eu la première action au mid.